Alors bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir reçus aujourd'hui dans vos locaux pour nous accorder cette interview. De rien. C'est un J'en- plaisir. Pour moi aussi. J'en profite également pour vous adresser tous les remerciements de notre équipe pour avoir bien voulu être le président d'honneur du Festival Livre en Tête 2013, cette année. Alors, ma première question concerne votre émission La Grande Librairie, ou plutôt son édition spéciale. Donc qui sera retransmise le 26 décembre, si je ne me trompe pas, voilà, à la télévision. Je voulais vous demander comment est-ce que vous avez réussi à convaincre une chaîne de télévision nationale de diffuser un spectacle de 2 heures de lecture à la télévision, sachant qu'en Europe, je crois que c'est la seule chaîne qui fait ça en fait. C'est vrai, c'est la seule chaîne en France, c'est la seule chaîne en Europe, c'est même la seule chaîne dans le monde en réalité à faire un spectacle comme ça de 2 heures de lecture, de littérature et de divertissement. Parce que c'est aussi ça l'idée, on choisit chaque année, d'ailleurs avec vous, avec les livreurs pour cette année, mais ça fait 5 ans qu'on fait ce spectacle et à chaque fois on choisit des textes qui sont aussi des textes capables de montrer que la lecture à haute voix est quelque chose qui peut déclencher le plaisir de lire ce qu'on veut, de lire des choses d'ailleurs qui ne sont pas forcément humoristiques. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de commencer avec, si ce n'est l'humour, du moins l'esprit, c'est-à-dire le sourire, le fou rire, avec toutes ces variations, parce qu'on va vraiment de ce qui peut être la légèreté au rire absolu. Mais donc la palette est très large. Et je suis convaincu que la lecture à haute voix a une vertu, c'est de nous faire découvrir qu'on a tous accès à la littérature, quelle que soit la difficulté supposée du texte. Parfois on se dit, mais là j'y arriverai jamais, on n'est pas compte. On demande de lire du Proust, du Flaubert, du Céline, c'est des langues qui sont, c'est vrai, difficiles, mais il y a une clé. Et la clé d'accès à la littérature, quelle qu'elle soit, il n'y en a qu'une seule. C'est pas du tout celle de la culture, c'est pas celle de l'enseignement, c'est pas du tout celle que l'on croit. La seule clé valable pour arriver à la lecture, c'est le plaisir. Voilà. Et ça, il faut le dire, le marteler, l'expliquer. Il y a tout un tas de professeurs qui l'ont compris et qui sont capables de transformer des élèves à la fois incultes et qui pensaient que la lecture allait les ennuyer à un point fou en grands lecteurs. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour convaincre France 5 ? Je leur ai dit ça. C'est ce que j'allais dire exactement. Je leur ai dit ça, et je suis tombé à l'époque, il y a 5 ans, sur un directeur des programmes qui s'appelle Philippe Villamidjana, qui a entendu ça au téléphone entre Noël et le jour de l'an. Voilà, donc c'est basé comme ça, pour tout à fait franc, c'est-à-dire qu'il m'a téléphoné un jour, entre Noël et le jour de l'an, en me disant, dis donc, finalement la grande librairie ça marche pas si mal, et les librairies dont on nous dit qu'elles sont en crise, je m'aperçois que j'étais chez moi, là, en vacances à Bordeaux, il y avait vachement de monde dans la librairie. Et puis j'étais au théâtre, où il y avait un acteur qui lisait, je crois qu'à l'époque c'était Pierre Arditi, qui lisait Voltaire. Et il me dit c'était plein. Comment tu expliques ça? Et je lui dis mais parce qu'en réalité, les gens sont beaucoup moins sortis de la culture qu'on ne le dit. Il est de bon ton de dire les gens ne lisent pas, les gens ne vont pas au spectacle, les gens n'aiment pas la culture, mais c'est faux. Ça, c'est la vision d'une élite, souvent parisienne, bobo, archaïque, qui se bunkérise. Mais la réalité, c'est que si vous allez dans les théâtres, publics ou privés, à Paris ou en province, voir ce qui s'y passe, c'est souvent salle comble. Que si vous allez dans certaines librairies, je pense aux vraies librairies, les librairies des petites villes qui sont dans les centres-villes, avec des vrais libraires qui aiment leur boulot et qui sont capables de faire découvrir des livres, c'est souvent plein le week-end. Et donc je lui ai dit, écoute, tu vois, pourquoi on ne ferait pas une réunion des deux? Si tu me dis les librairies sont pleines, les théâtres sont pleins quand les acteurs viennent lire. Écoute, je te propose un truc, on fait un grand spectacle de 2 heures dans la grande librairie, où les comédiens viennent lire des textes. Et il m'a dit tout de suite, banco, on le fait. Ça a marché tout de suite. Et ça a marché dès la première édition. Ensuite, Philippe Villamidjana est parti à France 2, et puis son successeur, qui est Bruno Patino, à France 5, m'a tout de suite dit, quand il est arrivé, bon, j'aime bien l'émission, puis il y a surtout un truc qui est formidable, c'est les lectures, on continue. Bon, voilà. Mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance aussi d'avoir des partenaires qui sont France 5. Je ne sais pas si ce serait possible sur d'autres chaînes, mais à France 5, on travaille vraiment en partenariat avec, pas ça pour failloter, parce que c'est vrai, avec des patrons qui aiment les livres.
et qui aiment la lecture. Du coup, on sait de quoi on parle, et eux aussi. Et on sait que s'il y a de l'enthousiasme et de l'envie chez les comédiens, ça marchera. Le comédien qui, que ce soit au théâtre ou au cinéma, récite son texte, Oui, ça fait pas illusion. barbant. Mais il y a beaucoup plus de comédiens, d'artistes, d'humoristes, de chanteurs, de gens de culture divers et variés qui lisent, beaucoup plus qu'on ne croit. Moi j'ai fait pendant 3 ans une émission tous les jours sur France Inter, où je recevais essentiellement des artistes. Alors, ça allait bien sûr des écrivains, jusqu'aux cinéastes, en passant par les chanteurs et les chanteuses, les gens de théâtre, les danseurs, les musiciens, tous, ou presque, sont en réalité des grands lecteurs, parce que ça les nourrit. Et tous ont un jardin secret, avec un livre culte, avec souvent un livre d'esprit ou d'humour culte. Et tous ont une façon de le lire. On ne lit pas de la même manière à haute voix, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça favorise des rencontres quand vous lisez à haute voix. Vous allez lire très différemment le même texte que notre ami Pierre qui est en train de nous filmer, que Pierre Jourde ou Bernard Angèle ou Jean-Paul Carminati, ou évidemment les comédiens, et ça va de Fred, de Omar et Fred, à Jamel, en passant par Gad Elmaleh, ou en passant par Jacques Weber, qui est quand même l'un des monstres sacrés de la lecture et du théâtre, en passant par Eric Elmosnino, qui incarne, à mon avis, la grande relève du théâtre et du cinéma français. Chacun va s'emparer des mots, décider que tel mot va procurer tel effet, et donc appuyer sur ce qui fera l'échange, le rire ou l'émotion. Alors du coup, comment, enfin, à votre sens, à partir de quel moment ça s'arrêterait, on arrêterait de faire de la lecture et on commencerait à être dans du jeu théâtral, enfin, à partir de quel moment, voilà, c'est plus de la lecture, mais ça devient plus de l'interprétation type acteur en fait. Mais dès le départ, et la limite, c'est l'apprentissage. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui distingue la lecture du théâtre, c'est que le théâtre n'est pas lu. Le théâtre, il est appris. Il est appris, intégré, puis interprété. Bon, mais donc il y a une phase très longue, qui est une phase d'incubation du texte. La lecture, elle peut être immédiatement lue et interprétée. Vous voyez, ça reste une lecture. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qu'il faut faire comprendre aux gens, et notamment aux plus jeunes, c'est ça, l'impact il est là, hein, le point de rencontre il est avec les gens qui sont en rupture avec le système jouissif français. Ce que j'appelle le système jouissif français, c'est que pendant des années, des décennies, on nous a inculqué l'impératif de se cultiver en oubliant une chose, c'est l'impératif de jouir, d'être heureux. Il n'y a pas de honte à être heureux, disait Camus. J'appelle les honteux ceux qui ont peur de jouir. Voilà. Et on vit dans une société de gens qui ont peur de ça. Or, la lecture, elle est là pour nous apporter une jouissance. La jouissance, pas seulement physique, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui nous apporte du sourire, qui crée de la rencontre, qui crée du bonheur, les petits instants, les petites joies d'une grande musique ou d'un grand interprète sur scène. Et ben c'est la même chose avec la lecture. Et ça, pour ça, il faut que ce soit interprété. Et l'interprétation, quand on lit, c'est ce qui fait que tout à coup, je ne lis plus, comme on dit, à plat. Quand je lis dans ma tête, ou quand on fait lire à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, il lit à plat. C'est-à-dire que tous les mots ont la même valeur, durent le même temps, sont lus sur le même ton. Or, en réalité, c'est pas ça, la littérature. La littérature, elle est écrite pour être lue. Souvenez-vous de la grande leçon de Flaubert. Flaubert, qui est peut-être l'un de nos plus grands stylistes, on aime ou on n'aime pas, mais Flaubert écrit pour que ce soit lu à haute voix, et lui-même a son gueuloir, et voilà, il n'y a pas seulement le bel écrire, il faut se méfier d'ailleurs du bel écrire, les écrivains qui essayent de faire des phrases, ils terminent à l'Académie française, c'est chiantissime, pour 99% d'entre eux. Non, c'est pas le bel écrire qui compte, c'est le bel entendre. Voilà, l'écrivain qui a compris ça devient un grand écrivain. D'accord. C'est très clair. Voilà, donc la lecture, ça permet ça. La lecture, ça permet de savoir aussi... la lecture, c'est de la musique. Et ça aussi, qui est important. C'est ça fait partie des... Il y a une chose qu'on devrait dire aussi, et encore une fois aux plus jeunes, c'est que fondamentalement, la lecture, c'est un rythme, c'est une musique. On lit un roman comme on lirait une partition de musique classique, de Chopin, ou de jazz, ou de hard rock, ou de funk, ou de peu importe ce que vous voulez. Vous avez le droit de lire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez lire un polar. Moi, ça m'arrive très souvent de lire de temps en temps pour me reposer un San Antonio.
Oui, mais d'ailleurs, qui est plutôt le à côté voix rap. haute, ça Voilà. marche très bien. Donc, C'est tu vois, extraordinaire. San Antonio, si vous le lisez à plat, vous ne comprenez rien. Et vous vous dites, qu'est-ce que c'est mal écrit. San Antonio, dès que vous commencez à mettre une ben, intonation, on l'a vu tout de suite, ça a et très là bien voilà. marché. Et là vous vous dites, mais quelle langue incroyable. Qu'est-ce que la langue est belle. Qu'est-ce qu'elle me permet de créer comme sensation, comme sentiment, comme effet de jeu. Or, qu'est-ce qui est intéressant dans la vie? Pardonnez-moi, mais c'est le jeu aussi. La vie est un jeu. Si vous la prenez au sérieux, elle est tragique. Foutez-vous une balle et qu'on en finisse. Pour tout le monde. Si vous voulez éviter de vous foutre une balle, vous prenez un livre, un bon livre, et vous apercevez qu'il y a plein d'alternatives à se foutre une balle. Et que justement, ces alternatives s'appellent la joie, le bonheur, l'enthousiasme, le partage, la bienveillance. Et tout ça qui a si mauvaise presse aujourd'hui, il faut les restaurer, il faut les réhabiliter. Ce sont des valeurs qui permettent de vivre. Et la lecture, notamment à voix haute, est précisément l'élément moteur qui nous permettra de revenir à ça.